Bonjour, bienvenue au jardin de Maya. Je m'appelle Benoît. Aujourd'hui, je vais vous parler du sumac vinaigrier, qui est une plante qu'on peut trouver à peu près, je pense, partout au Québec. Je vais vous parler des sels aromatisés ou aromatiques, je pense, que j'ai faites en différentes variétés. Ça pourrait vous intéresser. Je vais vous parler aussi du zatar. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le Moyen-Orient. Je vais vous donner plus de détails. On peut le retrouver au Maxi dans la section un petit peu plus de produits importés. Et on peut aussi le faire, puis c'est tellement meilleur. J'ai pas mon âne dehors qui jappe parce qu'il doit avoir quelque chose de super intéressant. Une maman qui se promène avec son bébé dans un carrosse. Donc voilà, le sumac. Connaissez-vous ça? Honnêtement, moi, je ne connaissais pas ça avant d'arriver ici au Jardin de Maya il y a 2 ans. C'est un, je ne sais pas si c'est vraiment un arbre. En tout cas, c'est une plante qui pousse très vite. Ça fait un petit peu comme une ombrelle. Et à l'automne, ça fait des belles feuilles rouges, ça fait des cocottes. Voilà, et on peut cueillir les cocottes. Les, les, euh, les cocottes de sumac, en fait, c'est une plante aussi qui est médicinale. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que c'est analgésique. Je regarde mes notes, hein, donc ça a une propriété antidouleur. Il faudrait faire des tests pour voir jusqu'à quel point. C'est anti-inflammatoire, antioxydant, antidiabétique, antiseptique et ça régularise le cholestérol et ça aide à la digestion. Donc, ça fait pas mal de choses. On se comprend que si on en consomme un petit peu par-ci, par-là, ben, ça ne peut pas faire de tort. Ce qui est spécial du sumac, c'est que ça a un goût citronné. Puis honnêtement, moi j'ai remarqué que cette année, les cocottes étaient encore plus citronnées. Donc quand on y goûte juste comme ça, ça goûte le citron. Fait que c'est un goût qui est vraiment intéressant qu'on peut utiliser comme assaisonnement. Et, euh, et donc, quand on la fait sécher, la cocotte, on la passe au malaxeur. Et ce que ça nous donne, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu collant. Hein? Fait que moi, ce que j'ai fait cette année pour la première fois, c'est que je l'ai passé dans une passoire pour séparer les grains. Parce qu'il y a vraiment des gros grains que quand on met ça dans un sel ou dans un assaisonnement, on ne passe pas à côté. C'est comme des noyaux, des pépins de cassis ou d'arbousier. C'est pas comme des framboises. C'est comme ça se croque pas. Fait que donc, je passe ça à travers une passoire, puis ça me donne les grains que je donne aux poules. Et ça me donne une fine poudre, là, je pense pas que vous voyez, là, j'imagine, là, mais c'est tellement fin, puis c'est tellement bon, là. En tout cas, c'est exceptionnel. Le sumac, j'adore. Si vous en plantez chez vous, sachez que ça drageonne beaucoup. Fait que vous allez avoir probablement des petits arbustes, des petits arbres, mais ça s'arrache aussi très facilement. Voilà pour ce qui est du sumac. Si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez faire vos recherches. Donc, pour en venir au zatar, le zatar, comme je disais, c'est vraiment, je ne sais pas si on dirait que c'est une épice du Moyen-Orient, mais c'est un mélange aromatisé, si vous voulez, qui est utilisé beaucoup. Eux autres, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils prennent un pain pita, ils vont se faire une petite assiette avec de l'huile d'olive, et puis une autre avec du zatar, puis ils prennent le pain pita, ils trempent ça dans l'huile d'olive, après ça dans le zatar, et ils le mangent. Ou ben non, ils peuvent tout simplement mettre le pain pita, un peu d'huile d'olive dessus, badigeonné, puis après ça du zatar, puis tu fais griller ça, c'est super bon. Fait que c'est quoi le zatar? C'est plein de bonnes choses. En gros, là, c'est 4 ingrédients. C'est du sel, du thym, c'est quoi là? Ouais, du sumac et des graines de sésame. Hein? Fait que c'est très goûteux et c'est juste excellent. Et dans le livre Forêt, que je pense beaucoup connaissent, où ils montrent différentes plantes et ils donnent des recettes, ils ont une recette aux attards avec la monarde. Fait que moi, j'ai vraiment, comment on dirait, expansionné la liste d'ingrédients. J'ajoute de la monarde, c'est sûr. J'ajoute aussi de l'origan. Euh, je ne me rappelle plus si j'ajoute d'autres choses, mais je pense que c'est principalement ça. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur les salades, sur les soupes, sur à peu près n'importe quoi. Je pense que j'ai un gros spot de soleil, là. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Euh, Peut-être que je vais avoir l'air un petit peu illuminé, ou ben non, je vais avoir l'air complètement là,
la tête là, qui est en implosion, un ou l'autre, ou autre chose. Donc ça, c'est pour les attards. Nous, on fait ça, puis je vous jure, hein, je mets ça sur la table, c'est passe-partout, c'est bon, c'est goûteux, et les gens aiment beaucoup. Donc ça, c'est mon propre zatar, et ça, c'est celui du Maxi qu'on a acheté, qui n'était pas très bon, donc j'ai rajouté plein de bonnes choses dedans, là, puis je l'ai passé au blender parce que ça goûtait pas grand-chose. Pour ce qui est des sels aromatiques, ça, j'adore ça. J'adore vraiment ça. Ça ici, c'est rien de spécial, là. C'est juste que ça, c'est du sel Himalaya avec du poivre. Parce que le fameux grinder là, du Dolorama, c'est que ça marche pas cette affaire-là. J'ai mal au poignet à l'utiliser à chaque fois. Fait que j'étais comme merde, j'ai coupé la patente, j'ai sorti du sel d'Himalaya de là-dedans, mélangé ça avec du poivre dans le malaxeur, puis c'est ça que ça me donne. Ça ici, c'est du sel de l'Ivèche. Ça, c'est un de mes préférés. C'est bon, c'est bon, c'est bon à se pitcher sur un mur. C'est quoi au juste? La livèche, c'est ce qu'on appelle un peu le céleri perpétuel. Ça goûte le céleri, c'est plus prononcé comme goût. Et ça pousse, puis ça repousse. Moi, j'en ai ici dans mon jardin. Ça fait un plant qui est immense. Puis on a le choix, soit qu'on va récolter les jeunes branches, un peu comme de céleri avec les feuilles, ou bien moi ce que j'aime aussi, c'est je récolte les graines en automne et je les fais sécher, même s'ils sont déjà sèches, là, quand ils arrivent à l'état de graines, je les mets dans le malaxeur, soit la feuille ou la graine, avec du sel. Ça fait comme un sel de céleri, mais c'est bon, là. C'est vraiment bon. Ça ici, c'est une expérimentation. Bref, c'est pas mon préféré, mais je vous dis c'est quoi, puis vous faites expérimenter avec d'autres choses. C'est l'argousier. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais quand j'ai fait mes vins, mes vinaigres avec l'argousier, c'est pas compliqué. Je prends le fruit d'argousier qui est orange, je le mets dans un malaxeur et après ça, je mets dans le passoire. Puis tout ce qui est le jus, j'utilise soit en vinaigre ou pour le cidre. Tout ce qui est la pulpe qui reste, ben ça, je le fais sécher. Puis ça me donne une pulpe d'argousier et je l'utilise justement pour faire des sels. Et donc là-dedans, j'ai pris de l'argousier, de la pulpe séchée. J'ai ajouté de la livèche un peu. J'ai ajouté du sumac et de la varèche. Varèche, c'est une algue qui est supposée d'être une des super algues qui a plein de vitamines, de minéraux, etc. Il y a ça, la varèche, dans le sel Herbamar. Je dis, bon, ben pourquoi pas, on va en mettre. Je trouve par contre, mais peut-être micro, ça goûte un peu le poisson, la mer, bref, tu sais, je vais voir. Tu sais, c'est tous des goûts que, et je trouve que ça goûte plus l'argousier. Bref, je ne vais pas en parler plus, mais c'est à vous autres d'expérimenter. Celui-là, je l'aime beaucoup, c'est un sel de chili, donc de piment fort, avec du sumac. Fait que c'est sel, chili, sumac qui est ici. Ah, ça, c'est bon. Ça, là, les bénévoles, tout le monde aime bien ça. Celui-là, là, qui est comme une bombe atomique, je ne devrais pas dire bombe atomique, hein, c'est pas génial, mais en tout cas, une bombe culinaire, tiens, c'est encore mieux. C'est l'ail de notre jardin qui est absolument une explosion, là. Ça goûte l'ail. C'est pas comme l'ail du Maxi qui vient de la Chine, là. Ça goûte l'ail que j'ai fait sécher avec des oignons égyptiens parce que là, ça se multiplie les oignons égyptiens. Fait que j'ai gardé les grosses gousses parce que c'est quand même long tout arranger ça, tous les oignons égyptiens, je vous assure. Toutes les nettoyer, toutes les trancher, les mettre sur un plateau, les faire sécher. Même chose avec l'ail. Et après ça, ben, je l'ai passé dans le malaxeur avec du sel. Ça fait un sel d'ail et d'oignon qui est vraiment très goûteux. Fait que c'est pas mal ça. Ma prochaine chose que je vais essayer, c'est je vais faire un poivre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un poivre. Bah, je vais dire différent, mais c'est pas vraiment ça le terme que j'ai, poivre artisanal, ça non plus. Mais bref, c'est de prendre les petites mini cocottes du Méric Baumier avec le poivre des dunes, si je peux en trouver. Mais pour l'instant, j'ai trouvé un long poivre sur Internet que j'ai commandé en attendant de trouver du poivre des dunes dans la nature. Et j'ai d'autres poivres qui sont plus exotiques. Tiens, c'est ça peut-être le terme, des poivres exotiques. Parce que le poivre noir, là, c'est passe-partout, mais il y a des poivres, je me rappelle au Vietnam, qui est un expert en production de poivre, qui avait un poivre des cimes, que ça s'appelait. C'était tellement bon, là, que
Bref, donc je vais faire un mélange comme ça, puis je me demande si je vais mélanger aussi un peu de génévrier et de voir un peu quel genre de goût que ça peut donner en termes d'un poivre là, qui serait plus exotique. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse expérimenter. En termes de sel, j'utilise le sel de Guérande. Quoique ces temps-ci, il a doublé de prix. Fait qu'avant, c'était 5 le kilo. Là, c'est rendu 9 et quelques le kilo. Fait que c'est très cher. J'ai trouvé que le sel gris de la maison d'Orphée était à peu près à 5 le kilo chez Avril. Fait que cette fois-ci, j'ai pris plus celui-là. Graines de sésame bio hein, que je prends. Des piments forts, ben, prenez ce que vous voulez. Et ça vous donne un petit aperçu. Fait que allez-y, amusez-vous. Puis si vous avez des commentaires, des choses que vous avez essayées, ou encore d'autres idées que vous avez, des sels aromatiques qui pourraient être vraiment intéressants, peut-être quelque chose de plus fruité. En tout cas, n'hésitez pas à me le partager parce que j'adore ça, essayer des choses. Bref, je vous laisse là-dessus. Un beau merci. Ah, vous savez qu'est-ce que j'ai oublié? Il me semblait qu'il en manquait un. Hein? Excusez-moi. Mon préféré, fallait bien que je l'oublie presque. C'est un sel de fines herbes. Fait que fines herbes, en fait, tu sais, on est habitué aux classiques. Hein? C'est basilic, origan, thym, etc. Puis des fois, je les ai pas toutes, moi, les classiques. Parce que cette année, le basilic, ça n'a pas marché dans le jardin. Fait que j'ai mis ce que j'avais. J'avais du thym, j'avais de l'origan, j'ai mis de la monarde, j'ai mis du sumac et j'ai mis d'autres choses. Ah oui, du romarin. Voilà. Et mettez ce que vous voulez. En gros, là, c'est ça. Mettez ce que vous voulez et avec du sel. Et ça, là, ça fait tellement un mélange d'herbes. Ah, j'ai mis de la lavande aussi. Un mélange d'herbes, c'est tellement, tellement goûteux, là. C'est pas possible. C'est ça qui est le fun à faire nos choses, c'est qu'on découvre là, des saveurs. C'est ça, on découvre des saveurs. Fait que je vous invite à essayer ça. Ça, c'est mon passe-partout. Là. Je mets ça, je fais une sauce tomate, je mets un petit peu de ça. J'ai fait mon ketchup tantôt, j'en ai mis un petit peu. C'est vraiment passe-partout. Même chose ou similaire que celle de l'Ivèche. Fait que là-dessus, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci. Bon sel, bon assaisonnement, puis n'hésitez pas à me partager là, si jamais vous en essayez ou vous avez des nouvelles idées. Ciao, ciao, à la prochaine!